Alors, bonjour et bienvenue au cours 11.1 Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, ma petite parenthèse. Écoute, c'est un fait, un simple fait. Savez-vous qu'à chaque année, il y a plus de gens qui décèdent suite à des noix de coco tombées sur la tête que par des attaques de requins? Eh bien oui. Alors, je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé cette information-là vraiment très drôle. Alors, gare aux noix de coco. Alors, revenons à notre cours. Aujourd'hui, exercice sur l'aire du triangle, du losange et du trapèze. Avant de commencer, je vais faire des rappels. Allons-y. Alors, rappel numéro 1. Oh, euh, le rappel sur le système international. Tu sais, tu dois être capable de convertir les unités de mesure d'une unité à une autre, c'est-à-dire de centimètres à décimètres, de mètres à millimètres. C'est très important parce qu'avant de calculer l'air, on doit convertir les dimensions de la figure en une même unité de mesure. Maintenant, deuxième rappel, la définition de l'air. Alors, l'air correspond à la mesure de la surface délimitée par une figure plane. On exprime l'air à l'aide de mesures à deux dimensions, centimètres carrés, mètres carrés, selon l'unité de mesure utilisée. Et on peut calculer l'air d'une figure à partir de formules précises, et c'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons voir trois formules aujourd'hui. Alors, la formule de l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. La formule de l'aire du losange, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et la formule de l'aire du trapèze, et là c'est important que tu gardes ta parenthèse. Pourquoi? Parce qu'on veut faire l'addition avant la multiplication. Alors, grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. Et là, justement, hier, je discutais avec ma fille et elle me disait, maman, c'est ici parfois que je me trompais. Au lieu de mettre plus, je mettais une multiplication. Alors, faire attention, on additionne les bases. Maintenant, tu es prêt. Alors, voici la première figure. Fais un pause et c'est toi et c'est parti. Alors, évidemment, nous voyons que c'est un triangle. Alors, nous allons écrire l'aire du triangle, base fois hauteur, divisé par 2. Et là, écoute-moi, je sais que je me répète, mais pour vrai, c'est important d'écrire à chaque fois ta formule. Plus tu vas écrire ta formule, plus tes formules vont se cristalliser dans ta mémoire à long terme. Fait que dans une situation de stress, un examen, un exercice compliqué, mais vu que ton information est cristallisée dans ta mémoire à long terme, elle va être facile à aller chercher. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important. Ah, je te le conseille fortement. Alors, allons voir notre base. Alors, notre base est ici. Notre hauteur est ici. Super. Mais là, je vois bien qu'on n'est pas sur les mêmes unités de mesure. Alors, nous avons des centimètres, nous avons des millimètres. Ben, moi, je vais décider de mettre le tout sur des centimètres. Alors, 242 mm en centimètres, 24,2 cm. Maintenant, ma base, 12 cm, fois ma hauteur, 24,2 cm, et le tout divisé par 2. Allons faire notre multiplication. Alors, 12 cm fois 24,2 cm, 290,4 cm divisé par 2, ce qui donnera 145,2 cm carrés. Super! Il se peut aussi que d'autres élèves aient dit non, moi je préfère les millimètres. OK, on va aller l'essayer. Alors, 12 cm en millimètres donnera 120 mm, alors ma base, 120 mm, fois 242 mm divisé par 2, ce qui donnera, et là je vais le faire tout d'un coup, ce qui donnera 14 520 mm carrés, et c'est très bien. Bravo. On est prêt pour le prochain? Allons-y. Alors, notre prochain, oh, rien de moins qu'un losange. Alors,
Est-ce que tu te rappelles de ta formule du losange? Alors, c'est l'air est égal à la grande diagonale multiplié par la mesure de la petite diagonale et le tout divisé par 2. Ah, encore une fois, je ne suis pas sur les mêmes unités de mesure. C'est pas grave. Moi, je vais choisir de commencer par les centimètres. Alors, ici, 0,64 décimètres donnera 6,4 centimètres. Ma grande diagonale, 6,4 centimètres fois ma petite diagonale, 2,3 centimètres et le tout divisé par 2. Alors, 6,4 cm fois 2,3 cm me donnera 14,72 cm divisé par 2, ce qui me donnera 7,36 cm carrés. Super! Maintenant, il y a peut-être des élèves qui disent « Maman, j'ai mis sur des décimètres. » OK, allons voir. 2,3 cm en décimètres, ce qui donnera 0,23 décimètres. Ma grande diagonale, 0,64 décimètres fois 0,23 décimètres, le tout divisé par 2, ce qui donnera 0,0736 décimètres carrés. Et voilà, bravo, les deux réponses sont bonnes car elles sont équivalentes. On est prêt pour un autre? Et c'est parti. Alors, le fameux trapèze. Alors, l'aire du trapèze. Alors, l'aire du trapèze, on ouvre notre parenthèse. La grande base, et attention, plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Et là, je t'ai fait un cadeau, c'est-à-dire qu'ils sont déjà tous sur des décimètres. Alors, ma grande base, 18 décimètres plus 8 décimètres fois 14,2 décimètres, le tout divisé par 2. Et là, je vais commencer par ma parenthèse qui est ici. 18 plus 8, 26 décimètres fois 14,2 décimètres, le tout divisé par 2. Alors, 26 décimètres fois 14,2 décimètres donnera 369,2 décimètres sur 2, ce qui donnera finalement 184,6 décimètres carrés. Super! Écoute, il nous en reste un dernier, et cette fois-ci, je l'ai mis sous forme d'une résolution de problème. Alors, allons voir. Alors, les diagonales d'un cerf-volant en forme de losange mesurent 1,2 m et 64 cm. Ses côtés mesurent 6,8 décimètres. Quel est l'aire du cerf-volant? Alors, dans un premier temps, je vais dessiner un losange, mais je vous jure, c'est pas très facile à main levée. Alors, soyez indulgents. Alors, voici mon losange. Alors, ce que je sais qu'il mesure 1,2 m par 64 cm. Ça veut dire que ma grande diagonale qui est ici, elle mesurera 1,2 m. Et ma petite diagonale qui est ici, alors mon petit d, mesurera 64 cm. Et les côtés qui sont ici, là, j'ai 4 côtés. On sait que les côtés d'un losange sont isométriques. Alors, 6,8 décimètres. Je fais un dessin là, juste pour essayer de visualiser dans ma tête le problème. Et là, je vais aller écrire l'aire, la formule de l'aire du losange. Alors, c'est grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Problématique ici, c'est que ma grande diagonale est sur des mètres et ma petite diagonale est sur des centimètres. Alors, et là, j'ai un choix à faire. Moi, je vais choisir de mettre le tout sur des centimètres. Alors, 1,2 m égale combien en centimètres?
120 centimètres. Alors, ma grande diagonale, c'est 120 centimètres fois ma petite diagonale, 64 centimètres, le tout divisé par 2, ce qui me donnera 3840 centimètres carrés. Et là, je veux que tu regardes attentivement. Là. Je te rappelle que j'ai écrit centimètres et centimètres parce qu'on peut rapidement se tromper. Mais lorsque j'écris les unités de mesure, je me rappelle que je suis sur les mêmes unités de mesure. Tu aurais pu aussi décider de mettre notre centimètre en mètres. Alors, 64 centimètres est égal à combien de mètres? À 0,64 mètres. Alors, ma grande diagonale, 1,2 mètres, fois ma petite diagonale, 0,64 mètres, le tout divisé par 2, ce qui donnera 0,884 mètres carrés. Et les deux réponses sont excellentes. Et là, comme tu as pu voir, le côté qui mesure 6,8 décimètres était une information superflue. Je n'en avais pas de besoin, c'était simplement pour te jouer un petit piège. Mais je suis certaine que tu as passé au travers et que tu l'avais bien vu. Une dernière chose avant de terminer. Alors, le cours 12, il s'agira de l'ère des polygones réguliers. Alors, on va voir pentagone, hexagone, octogone. Et laisse-moi un commentaire. Vraiment, il me fera réellement plaisir de te répondre. Hey, bye bye. Salut.